En fait, ils se sont trompés. Aujourd'hui, la Ligue des Champions, c'était ici. C'était Everton-Liverpool. Le match de fou, un match stratosphérique. Le championnat est relancé sur un but à la 97e minute de Tarkowski. Regardez la position. Il était à ça d'être hors jeu. Avant toute chose, dès que tu as fini ce débrief, va sur mon lien en bio. Je suis en live sur le T, je suis de retour. Let's go. Fini en bagarre générale, évidemment, en première ligne, il y avait qui? Doucouré. Ah oui, qui d'autre? Doucouré en première ligne qui s'embrouille avec Van Dijk, qui prend un carton rouge à la fin. Parti en couille, Arne Slot aussi, il a pris un carton rouge. Pensez tous que c'était fini, Salah qui a encore livré une masterclass. Un but, une passe décisive. On se disait, le pharaon, c'est terminé. Il a mis 9 points à Arsenal. Encore un match grandiose de sa part, comme d'habitude, les gars. Cette saison, c'est sa saison. Sur Tarkowski à la dernière minute qui a délivré Everton. C'était la folie à Goodison Park. Un derby comme on aime. C'était trop rebondissement, carton rouge, bagarre, but. Non, le match, il était incroyable. Heureusement que je l'ai mis en petite fenêtre. Parce que je me suis dit, vas-y, il faut quand même faire un 8-watch. Un mini 8-watch, tu vois. Finalement, on reste seulement à 7 points de Liverpool. Mais après, on va pas se mentir, 7 points, c'est quand même conséquent. Étant donné la ribambelle de blessures qu'on a en attaque, mais on y croit, on y croit. Franchement, nous, on peut s'accrocher à n'importe quoi. Nous, on y croit jusqu'au bout. Ah oui, grosse pensée pour notre Starboy, Iliman Ndiaye, qui est sorti sur blessure en pleurs. En lui souhaitant un prompt rétablissement, je suis dégoûté, il était dans une forme de ouf en plus. C'est pour ça que c'est le meilleur sport au monde. Liverpool qui se fait égaliser dans les toutes dernières secondes par Everton, par l'ennemi juré. Carrément, il y a eu invasion de supporters à la fin. Trop d'émotions. Et d'ailleurs, quel but d'une volée tout simplement incroyable. Je vous cache pas que le but de Liverpool sur le 2-1, même si Salah, il est stratosphérique, il est incroyable ce joueur-là, on l'aime tous, il n'y a pas de souci. Mais il m'a fait mal parce que je voulais absolument qu'Everton gagne ce match. Surtout là, le contexte, les gars. S'il vous plaît, c'est la dernière fois qu'il y aura le derby de la Mersey dans ce stade-là d'Everton. Donc, il pouvait pas avoir une défaite là aujourd'hui. Il ne pouvait pas avoir cette défaite, bordel. Donc, l'équipe qui est plutôt heureuse là, on va pas se mentir, c'est Arsenal qui est à 7 points maintenant de Liverpool. Arsenal n'est toujours pas mort pour la suite au titre. Arsenal peut faire le hold-up à la fin de la saison. Même Nottingham, je pense qu'ils peuvent aller, pourquoi pas, chercher une deuxième position, mettre la pression sur Arsenal par la suite. Manchester City et Chelsea, je pense que ça va être mort pour un titre. Mais si Arsenal ne floppe pas comme d'habitude, bah, il y a moyen de gagner ce titre-là. Liverpool n'a toujours pas fait la différence. Surtout qu'on sait que Liverpool peut faire des faux pas, surtout dans cette période-là. Après les fêtes, vous savez tous, Liverpool, c'est assez bizarre. Mais sinon, en vrai, ça à toi. En tout cas, bien, alhamdoulilah. Les amis, avant de parler de Ligue des Champions et notamment du match que j'ai vu ce soir entre le Celtic et le Bayern, permettez-moi d'avoir quelques mots lors de cette vidéo pour Iliman Ndiaye, un joueur que j'aime énormément et qui ce soir malheureusement est sorti en pleurs du derby de la Mersey, autre très gros match qu'il y avait en plus de la Ligue des Champions. C'était même d'ailleurs la plus grosse affiche, hein, même si on prend en compte les matchs qu'il y avait en Ligue des Champions. Et finalement, Iliman Ndiaye qui est sorti en pleurs, terrible image. Alors on connaît pas vraiment la nature de la blessure, mais vu la manière dont il est sorti, vu le maillot qu'il met sur son visage et qui témoigne aussi évidemment des pleurs qu'il a pu avoir à sa sortie, ça sent pas très bon, très clairement. Peut-être une fin de saison pour Iliman Ndiaye, on l'espère pas et c'est vraiment dommage parce que dans une équipe d'Everton, évidemment, qui a beaucoup de mal cette saison en PL, c'était un des seuls joueurs qui rayonnait de par son talent, de par sa force, des actions, des buts magnifiques cette saison. C'est un joueur pour moi qui est à part, que je trouve exceptionnel et c'est vraiment vraiment dommage. Donc vraiment, je comptais avoir une pensée pour lui en faisant cette vidéo. C'est pour ça que ça m'énerve d'avoir des ennemis qui sont nuls à chier. Ils ont marqué le 2-2, ils ont célébré comme s'ils avaient gagné quelque chose. Ça me rappelle un peu Manchester United quand ils ont fait nul en Anfield en janvier. Ils étaient là à célébrer partout, à crier partout, comme s'ils avaient gagné le match. Comme si ça allait changer quelque chose. Vous jouez le maintien, pourquoi vous criez partout? Vous jouez le maintien, pourquoi vous criez partout? Là, t'as fait un match nul, t'es heureux là. Mais vas-y, bref. Du coup, on a enfin rattrapé notre match en retard. Du coup, on le gagne pas, malheureusement. On est à 7 points d'Arsenal, à 10 points de Nottingham, 3e. Voilà, on a quand même une bonne marge. Sans manquer de respect aux Gunners, heureusement que ce soit Arsenal derrière nous et pas, par exemple, à Manchester City. On sait que Manchester City, dans la course au titre, surtout dans la dernière ligne droite, ils perdent rarement. Heureusement que c'est Arsenal. Avec tout le respect que j'ai pour les Gunners, bien évidemment, même si je devrais pas en avoir. Ça reste déjà un peu plus équilibré. Parce qu'on sait que jusqu'ici, jusqu'à la fin de la saison, il y aura forcément des moments où on va caler. Tandis que si c'était City, on sait que eux, derrière, ils ne vont pas caler. Tandis que là, c'est Arsenal, tu vois, on a encore une confrontation directe en Anfield, il y a des chances de les écarter encore plus de nous. Sachant que c'est pas le Arsenal vraiment fort, entre guillemets, qu'on a pu connaître ces 2 dernières saisons. Ils sont toujours bons, mais voilà. Comparé aux 2 saisons dernières, il faut moins peur. J'estime d'avoir la chance que ce soit Arsenal plutôt que City derrière nous. Cela dit, il faut pas regarder derrière nous, il faut regarder devant. C'est-à-dire notre route.
C'est tout droit. Il nous reste des matchs à jouer, on n'a plus qu'à les remporter et à pas faire de faux pas, c'est tout. Là aujourd'hui on faute, ça arrive, on prend un but dans les dernières minutes, et bref. Mohamed Salah, il y a les capaces de son but. Bien évidemment, il peut pas tout faire. Bref, on s'attrape samedi. Ou dimanche, je sais même plus c'est quand on joue, bref. Mohamed Salah, buteur et passeur décisif dans le derby face à Everton. Je sais pas pour vous en fait les gars, mais j'ai l'impression que ce genre d'infos sur Salah en fait cette saison, on a vu au moins 15 ou 20 fois. Je comprends pas. C'est-à-dire chaque match, Mohamed Salah, buteur et passeur. Chaque match, Mohamed Salah, buteur et passeur. Les gars, c'est du bordel tout ça. Théma c'est stats. 35 matchs, toutes compétitions confondues, 27 buts, 19 passes D. Fais le calcul vite fait, tu vas voir ça fait combien. Mohamed Salah, c'est du n'importe quoi cette saison. Wesh. Buteur, passeur chaque match. C'est ça maintenant la recette. Les gars, non, faut pas abuser Salah. Wesh. Même si le Bourg, tu vois, il n'est pas présent souvent dans les grands rendez-vous. Tu vois, peut-être le match contre le Real, par exemple, il était absent carrément. Il y a des grands matchs en PL, il est absent aussi. Ok. Mais frère, tu veux quoi? Le Bourg, il a 46 goals assists. 46 goals assists en 35 matchs. C'est énorme. Tu vois, Salah, en fait, si tu fais un classement ballon d'or tout de suite, là, ben, c'est premier. Tu n'as pas le choix, en fait. Tu n'as pas le choix. C'est premier. Gars, c'est quoi ces stats-là? Ouais, c'est quoi 46 goals assists en 35 matchs. Moi, j'espère vraiment qu'il y aura des titres à la fin de la saison. Sinon, tout ça, ça serait du gâchis. Non, Salah, c'est injouable. Injouable, inarrêtable. C'est énorme. Vous savez, le problème avec Mohamed Salah aussi, c'est qu'il y a trop de fois où on lui retire sa gloire. Il y a des soirs où il doit briller. Mais on lui retire sa gloire parce que le match n'est pas remporté. Comme aujourd'hui, comme ce soir. Il te fait une passe il fait un but, mais le match n'est pas remporté. Pourtant, le but qu'il met, normalement, c'est censé être le but du sauveur, celui qui te donne la victoire. Mais non. Newcastle aussi. Le mec s'arrache. Il te met un doublé sorti des ténèbres pour égaliser et repasser devant. Et t'as le gardien qui fait une bourde. On lui a trop fait ça dans sa carrière, en fait. C'est là où Mohamed Salah ne peut pas tout faire. Encore un exemple de ce même type de problème. City, le jour où il met son but de ouf et que même pas 10 minutes après, on se fait égaliser. Ça aussi, ça lui enlève un peu de la lumière, hein, vous vous en rendez pas compte. Certes, on retient le but parce que le but était incroyable, mais on retiendra que ce match-là, il ne l'a pas remporté. Même si, en fait, le mec, il fait des grands matchs. Dans les matchs où on a besoin de lui, même si aujourd'hui, je dirais pas qu'il a fait un grand match, mais il a fait ce qu'il fallait. Et on dira, oui, Mohamed Salah, il n'est pas assez présent dans les moments où on l'attend. Pourquoi? Parce que les gens ne regardent pas ce que Mohamed Salah a fait, mais ils vont regarder le résultat du match. Et c'est là où ça lui fait de l'ombre. Et c'est ça qui est dommage.